Aujourd'hui, j'aimerais te parler de comment développer une meilleure estime de soi. Selon moi, l'estime de soi, c'est super important, non seulement pour être plus heureux avec soi-même, vraiment avoir plus de bonheur dans sa vie parce qu'on sent qu'on a une belle estime de soi, mais aussi ça va pouvoir t'aider beaucoup au niveau de tes rencontres avec les autres, puis aussi tes rencontres avec les femmes. Donc moi, dans le fond, mon expertise, c'est d'aider les hommes à avoir plus de succès dans leurs rencontres. Donc c'est pour ça que je te partage ces conseils aujourd'hui, c'est pour t'aider à avoir une meilleure estime de toi, puis par le fait même, t'aider à avoir plus de succès dans tes rencontres. Donc, j'ai pris plein de notes. J'ai envie de te partager ces conseils-là aujourd'hui dans le but de t'aider. Puis si un jour tu aimerais savoir un aide plus approfondie, ben, tu viendras me voir au pire. Donc, that's it. Fait que je vais me lancer avec les conseils que j'ai écrits pour toi. Premièrement, ben, dans le fond, aujourd'hui, ce que je veux te parler, c'est de c'est quoi l'estime de soi. Puis aussi, je vais te donner deux choses que tu pourras faire pour développer une meilleure estime de soi. Donc, je vais vraiment te donner des conseils pratiques pour t'aider avec ça. Donc, premièrement, voici la définition là, que j'ai de l'estime de soi. L'estime de soi, selon moi, c'est la valeur qu'on sent qu'on a en tant que personne. Donc, voilà, tout simplement. Et qu'est-ce que ça veut dire, dans le fond, si on le définit un petit peu plus, si on le décrit un peu plus, c'est que selon moi, une personne avec une bonne estime de soi va se sentir capable, confiante, puis va connaître sa valeur. Et si on va à l'inverse, une personne qui a une basse estime de soi va douter de ses compétences, va être moins confiant en général et va douter de sa valeur. Donc, moi, ce que je peux te dire, c'est qu'au niveau des rencontres, c'est ça qui va faire que tu pourras peut-être te sentir plus vulnérable et plus affecté facilement par le jugement des autres. Donc, en entrant en contact avec quelqu'un d'autre, si tu as une basse estime de toi, ben, tu vas plus facilement douter de tes compétences, tu vas plus facilement douter de ta valeur en tant que personne et ben, justement, c'est ça qui va faire que peut-être tu vas même avoir moins de succès dans tes rencontres, le simple fait que tu as une moins bonne estime de toi. Donc, c'est important de travailler cette estime de soi-là. Puis aussi, ben, ça va te rendre plus heureux, évidemment. Maintenant, ben, un autre point relié à ça, parce que c'est un peu relié à mon histoire, moi, que je voulais te raconter. Par exemple, quand ton estime de soi, si ton estime de toi est basse, dans le fond, puis que tu vis une expérience négative, mais ça se peut que ça réveille en toi des pensées, qui vont te faire sentir que, comme si ça confirmait ce que tu croyais depuis longtemps, que, par exemple, que tu es un loser qui n'en vaut pas la peine. Puis moi, je suis passé par là, puis je te comprends. Dans le fond, c'est normal. Dans le fond, c'est comme, tu avais ce doute-là en toi, puis là, ça vient de te confirmer, puis ça te rend triste. Je te comprends, puis qu'est-ce qu'il faut faire, dans le fond, c'est trouver des pistes de solutions pour bâtir cette estime de soi-là, pour plus avoir ce doute-là. Parce que dans le fond, moi, ce que je peux dire, c'est qu'en général, des fois, les gens vont faire des commentaires ou vont faire des gestes, puis peut-être qu'ils n'avaient pas l'intention, consciemment, de vouloir brimer ton estime de toi, mais par le fait même d'avoir vécu cette expérience-là, ça te fait baisser ton estime de toi, ça te fait perdre confiance, ça te fait sentir que tu en vaux moins la peine, etc. Donc, il faut vraiment que tu trouves des façons de bâtir ton estime de toi pour être moins affecté par ce que les autres pourraient penser de toi ou les actions que les gens font envers toi. T'sais. Donc, c'est ça que je voulais dire. Moi, tu sais, ce que je peux te raconter, c'est que dès mon enfance, j'ai toujours été un enfant très sensible, possiblement parce que j'ai été très couvé par ma mère, possiblement aussi parce que c'est un trait de caractère. Et un des mécanismes, dans le fond, que j'ai utilisé pour m'en sortir, c'était de me sauver du jugement des autres. Donc, dans le fond, rester chez moi, jouer à des jeux vidéo, moins m'exposer aux autres, faisait que, ben, je me faisais plus juger par les autres. Donc, mon estime de moi, selon moi, était capable de tenir vis-à-vis ça. Mais au final, c'est pas vraiment utile de faire ça. Parce que quand je me suis lancé dans le monde des rencontres, ben, j'avais vraiment une estime de moi qui était pas si forte que ça. Et chaque, dans le fond, rejet ou échec dans mes essais, ça me faisait vraiment douter de moi, ça me rendait vraiment triste, puis c'était beaucoup relié à mon estime de moi. Fait que, si j'aurais cru que c'est possible d'avoir du succès dans les rencontres, puis que j'avais un sentiment que j'étais capable de savoir comment j'allais m'y prendre, etc., puis que j'avais pas de doute vis-à-vis qui je suis puis qu'est-ce que je vaux, ben au final, j'aurais dit, ah ben elle, c'est pas une femme faite pour moi, c'est correct, je vais faire d'autres rencontres. Mais c'est pas comme ça que je le voyais. À chaque fois que ça fonctionnait pas avec une femme, j'étais comme, bon, est-ce qu'un jour je vais trouver une femme? Est-ce que j'en vaux la peine? Ça me faisait tout me questionner sur ça. Puis ce doute-là, pourquoi il était là? À cause que j'avais une basse estime de moi. Donc, c'est important de comprendre que quand tu vas bâtir une meilleure estime de toi, ben, tu vas moins tomber dans le désespoir à chaque fois que ça ne fonctionne pas avec une femme. Puis au final, ben, ça va aussi t'aider à faire les bonnes actions pour, au lieu d'avoir peur de prendre des actions, tu vas les prendre. Quelque chose que je dis souvent, je ne l'ai même pas mis dans mes notes, mais c'est une phrase que je dis tout le temps, c'est de, on veut jouer pour gagner ou de jouer pour ne pas perdre. Puis je pense que
Si on le résume, c'est qu'on a plus peur de la perte que de chercher un gain futur ou un plaisir futur. Donc, ce que ça fait, c'est que souvent, on joue pour pas perdre. Fait qu'on on essaie de prendre le moins de risques possible, on prend pas d'action et en fait, ben, ça fait que on n'a pas les résultats qu'on veut dans notre vie. Fait que ça vaut la peine des fois aussi de travailler sur son estime de soi parce qu'elle va te donner la chance de plus te lancer, dans le fond. Fait que c'est ça. Maintenant, ben c'est ça. Moi, ce que je peux te dire, c'est que si tu veux t'en sortir de ce cycle-là, par exemple, de moins vivre d'expérience, puis quand tu vis, tu es très déprimé parce que ça confirme dans ta tête que ça ne fonctionne pas, etc. Puis là, ça commence à vraiment te mettre dans une spirale négative. Ce qu'il faut faire, c'est aller dans l'autre sens, puis de vraiment faire l'inverse de tout ça. Donc, au lieu d'avoir peur de s'exposer aux autres, c'est de graduellement s'exposer aux autres et accumuler les victoires. Dans le fond, accumuler les petites victoires, comme je dis dans mon programme. Puis une autre chose que je dis dans mon programme, je l'ai noté ici parce que je trouve que c'est un bon point, c'est que ton cerveau veut des preuves, pas des promesses. Donc, encore une fois, c'est à travers les expériences pratiques qui vont faire que tu vas accumuler cette espèce d'intuition que ça va bien aller, puis que tu peux t'attendre que ça va bien aller, etc. Au lieu de toujours tomber dans le doute, puis de finalement tomber dans tes peurs, finalement tomber dans des trucs négatifs. Donc, c'est super important de faire ça. Puis, dans le fond, ben c'est relié à la base, selon moi. C'est quoi, comment on fait pour bâtir sa confiance en soi, qui va avoir un gros effet sur ton estime de toi. C'est deux choses, c'est toujours les mêmes deux choses. C'est la désensibilisation puis l'accumulation d'expériences positives. Donc, dans le fond, c'est en te désensibilisant, c'est en vivant plus d'expériences, en réalisant que ça a bien été, malgré tout. Ça n'a peut-être pas été parfait, mais ça a quand même bien été malgré tout. En le vivant de plus en plus souvent, ben, tu vas savoir à quoi t'attendre, puis ça va être plus facile pour toi, tu vas avoir moins peur, puis tu vas être capable d'assumer que ça va bien se passer. Puis de l'autre côté, ben, c'est avec l'accumulation d'expériences positives que tu vas pouvoir vraiment te sortir de plus en plus à l'aise parce que à chaque fois que tu vis, entre guillemets, une petite victoire, ben, tu vas pouvoir l'emmagasiner dans ton cerveau et te dire, bon, la prochaine fois, ça va sûrement arriver comme ça et ça va bien se passer. Puis là, tu vas finalement tomber de moins en moins dans le doute, tu sais. Puis, fait que ça, c'est vraiment, tu sais, la base en bâtissant ta confiance en toi, ça va t'aider à avoir une meilleure estime de toi parce que tu vas vivre plus d'expérience, tu vas confirmer, tu sais, à ton cerveau que t'en vaut la peine, tu mérites ça, tu mérites, tu sais, d'avoir l'attention des autres, tu mérites que ça se passe bien quand tu interagis avec les autres. Puis évidemment, ben, c'est un processus. C'est peut-être pas du premier coup que tu vas te rendre là, mais il faut que tu sois capable de faire aller ces expériences-là. T'sais. Donc, fais pas l'erreur que moi j'ai fait. Jusqu'à mes 25 ans, j'avais vécu aucune expérience avec les femmes. Puis, c'est comme si je voulais protéger mon ego. Je voulais protéger l'estime de moi. Je me dis, ben, si je vis pas d'échec avec les femmes, ben, je vais pas être triste. Puis, mon ego mon estime de moi va rester au même niveau. Mais au final, je ne veux pas d'expérience avec les femmes, fait que je m'empêchais de vivre des choses plus positives dans ma vie. Donc, j'essayais d'éviter la douleur, mais il y a un plaisir plus grand, en fait, puis un bonheur plus grand à avoir du succès dans ses rencontres avec les autres, que ce soit d'un point de vue social, romantique ou amoureux. Donc, je pense que ça vaut la peine de travailler sur ça. Puis dans le fond, ben c'est ça. Si on résume, si tu t'exposes plus souvent au jugement des autres, puis que ça se passe bien, ben, tu vas de plus en plus solidifier ta confiance en toi, puis ça va t'aider au niveau de ton estime de toi. Donc, moi, c'est comme ça, je te dirais. Si tu veux vraiment développer ton estime de soi, travaille à vivre plus d'expériences, accumuler les belles expériences qui se sont bien passées. Puis à un moment donné, ben, tu vas te sentir de plus en plus confiant. Puis tu vas être capable de oser un peu plus, de plus en plus dans tes interactions avec les autres. Donc, c'est ça que je te souhaite. Maintenant, si tu aimerais avoir une aide plus approfondie vis-à-vis de ça, ben, c'est 100% mon expertise. C'est une des étapes. En fait, dans mon programme privé, j'ai un programme d'accompagnement qui pourrait t'aider à te montrer étape par étape comment changer ta situation au niveau de tes rencontres. Puis dans le fond, une des étapes, c'est vraiment ça. C'est comment bâtir sa confiance. Dans le fond, se sortir de la peur du jugement des autres, la peur du rejet, la peur de l'échec, puis de bâtir ces expériences-là, savoir quoi faire, quel genre d'expérience qu'on peut faire, puis comment qu'on peut bâtir ça, là, accumuler ces expériences positives-là pour te rendre de plus en plus confiant, puis un jour vraiment être à la hauteur de qu'est-ce que toi tu sais tu mérites là, au niveau de qui tu es, qu'est-ce que tu représentes, puis le genre de rencontre que tu aimerais faire dans ta vie. Puis ça, ben moi, c'est ça que je te souhaite, d'avoir le genre de relation que tu veux dans ta vie, au final. Donc, c'est ça. Maintenant, si tu aimerais ça, justement, en savoir plus sur tout ça, viens me voir. Tu peux venir me parler en privé ou que ce soit sur Messenger ou m'envoyer un email. Puis on pourra échanger sur ça. Je pourrais te montrer en quoi ça consiste. Donc, that's it. Sur ça, je te dis bonne chance. Puis on se voit dans une prochaine vidéo.